Bonjour, je suis issue d'une famille d'enseignants et je sais que la bête noire de tous les enseignants est la correction des copies. Ça consomme beaucoup de temps et d'énergie. Et des fois, quand il s'agit d'un rendu sous forme de rédaction, la correction n'est pas toujours objective. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonctionnalité qui vous permet de semi-automatiser la correction et gagner en temps, en efficacité et en objectivité dans vos corrections. Les grilles d'évaluation. Comme vous le savez certainement, elles permettent de porter un jugement sur la qualité du rendu de l'élève, comme elles permettent à l'élève de connaître précisément sur quoi il va être jugé. Depuis Google Classroom, vous pouvez définir une grille d'évaluation, l'utiliser et la réutiliser autant de fois que vous le souhaitez. Allons voir comment ça marche. Depuis l'interface de Google Classroom, donc j'accède à mon cours. Depuis Travaux et devoirs, je clique sur Créer, Devoirs, après le titre et les instructions. Donc, devoir numéro 1. Je sélectionne le document sur lequel j'ai mis l'énoncé de mon devoir. Donc, c'est la pollution des océans, insérée. Et je dois spécifier faire une copie par élève afin de faire en sorte à ce que Google Classroom puisse créer une copie pour chaque élève dans ma classe. Donc, je vais noter sur 20. Ensuite, je clique sur grille d'évaluation, créer une grille d'évaluation. Donc, pour moi, j'avais déjà préparé une grille d'évaluation dans un document à part. Donc, je vais évaluer mes élèves sur 4 critères et pour chaque critère, j'ai 5 niveaux. Insatisfaisant, peu satisfaisant, jusqu'à très satisfaisant. Donc, je commence par le premier critère, je copie. Et là, donc, je fais un coller. Puis, la description, donc, elle n'est pas obligatoire, mais vous pouvez mettre une description si vous le souhaitez. Donc, pour le premier niveau, donc c'est insatisfaisant. Donc, je vais copier le premier niveau, insatisfaisant, copier, coller, ajouter le deuxième niveau, peu satisfaisant. Donc, je continue de cette manière jusqu'à avoir saisi tous les niveaux pour ce premier critère. Donc, après avoir terminé mes copier-coller, donc je vous recommande de choisir le mode ordre croissant. Donc, pour insérer le deuxième critère, donc il suffit de cliquer sur les 3 points ici, dupliquer le critère et coller le deuxième critère. Donc, normalement, les niveaux, ils sont déjà en place. Vous n'avez pas besoin de les recopier. Quand je termine l'insertion de tous mes critères avec les 5 niveaux, donc je clique sur Enregistrer. Puis, je publie mon devoir. Depuis l'interface de l'élève, j'accède au devoir qui vient d'être publié. Et là, donc, j'ai accès. Donc là, j'ai directement accès à la grille d'évaluation que je peux visualiser afin d'avoir une idée sur quoi je vais être évalué. Ensuite, donc, je vais cliquer sur ma copie afin d'insérer mes réponses. Donc, après avoir inséré mes réponses, je clique sur Remettre pour rendre le devoir à l'enseignant. Rendre le devoir. Très bien. Donc, depuis l'interface de l'enseignant, j'accède au devoir. Donc, j'ai l'information qu'un élève vient de soumettre son travail. Donc, je clique. J'accède ensuite à la copie de l'élève. Et là, donc, comme vous pouvez le constater, j'ai une interface un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de voir. Donc, on a les réponses à droite, à gauche, et sur ma partie droite, donc, on a la grille d'évaluation qui va m'aider à semi-automatiser la correction. Donc, supposons que j'ai bien lu les réponses de cet élève, donc je vais commencer à attribuer des notes. Donc, pour la clarté des idées, j'ai 3 sur 5. La cohérence du texte, donc, je vais lui donner 4. L'originalité des idées, donc, c'est 2. Et l'orthographe, c'est 4 sur 5. Donc, comme vous pouvez le remarquer, la note, elle est calculée automatiquement et avec quelques clics, donc je peux terminer la correction de cette copie et passer à la copie suivante. Je peux également attribuer un petit commentaire personnalisé, publier, et voilà, je peux passer à l'élève suivant.